Huang Deqing, 99 ans, se souvient encore de toutes les batailles qu'il a menées pendant la guerre de résistance contre l'agression japonaise de 1937 à 1945. La bataille la plus intense qu'il a menée a eu lieu au mont Zhongqiaoshan en 1939. J'ai participé à cette bataille pendant plus de 5 ans. Nous avons adopté des attaques de guérilla dans le mont Taihang. Ma main et ma jambe ont été blessées par des sabres japonais. J'ai failli être tué par l'ennemi. Selon les archives historiques, plus de 40 000 soldats ont été tués. Mais ils ont empêché les envahisseurs japonais d'entrer dans le nord-ouest de la Chine. Je n'avais aucune peur. Après être entré dans l'armée, j'étais prêt à donner ma vie. Suo Liangmin, 102 ans, n'a jamais pensé à la mort lorsqu'il se battait contre les envahisseurs japonais. Une fois, il a été empoisonné par une bombe à gaz lancée par les troupes japonaises au cours d'une bataille. Puis il a été capturé vivant. J'avais 24 ans, ils nous ont amenés dans une grande fosse ronde. Nous étions entourés de dizaines de fusils et de sabres. Je me suis dit qu'ils allaient tuer et nous enterrer dans la fosse. Le visage de tout le monde était pâle, mais je me suis senti honoré quand je pensais que j'allais mourir en me battant contre les Japonais. Huang et Suo n'ont jamais été oubliés par le pays et son peuple. En 2015, ils ont reçu des médailles commémoratives lorsque la Chine a célébré le 70e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste. J'ai pleuré après avoir regardé le défilé du 3 septembre 2015. Je vis dans un si grand pays. Nos vies sont bien meilleures qu'avant. Je chéris tous les honneurs que j'ai et la vie que j'ai vécue.